Bonjour et bienvenue à Amnoman. Dans ce nouveau tirage, nous allons voir quels sont les messages que les cartes ont envie de nous transmettre. Pour une fois, je vais un petit peu changer la façon de tirer. Je vais utiliser le pendule pour déterminer d'entrée de jeu si nous avons affaire à un message destiné à une polarité yang, une polarité yin, et par la suite savoir s'il s'agit de toi, de l'être aimé ou d'une énergie tierce, et plutôt une énergie tierce négative. On se met un show de musique et c'est parti. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir. Alors normalement, le pendule est OK pour travailler avec les cartes aujourd'hui. Hein? OK, donc ça veut dire oui. Le message des cartes d'aujourd'hui s'adresse-t-il plus à une énergie masculine, à une polarité yang, j'attends qu'ils lisent. OK. Ou plus à une énergie yin. Le message aujourd'hui s'adresse-t-il à une énergie yang ou yin? Donc c'est plus une énergie yang. OK. Donc le message d'aujourd'hui s'adresse à une polarité yang. On va voir s'il s'agit de la personne qui regarde la vidéo, de l'être aimé ou d'une énergie tierce à tendance polarité yang. Alors ici, nous avons la carte de la personne qui regarde la vidéo. OK. Ici, il s'agit d'une personne tierce aimée. Et ici, il s'agit d'une énergie tierce négative. OK. À quelle énergie s'adresse le tirage du jour? Donc on sait que c'est une polarité yang. Est-ce une personne qui regarde la vidéo? Est-ce l'être aimé? Ou une énergie tierce négative? Donc il s'agit de l'être aimé. Donc le message du jour va s'adresser à l'être aimé, une personne de polarité plutôt yang, même carrément yang. Donc ça peut être un homme, l'homme auquel vous pensez, l'homme qui peut être votre conjoint, un frère, un sœur, un frère, un fils, pardon, un père. Et ça peut être également une personne, un ami, mais qui est plutôt de polarité yang, soit un homme, soit une femme à fort caractère. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le passé de
cette polarité yang par rapport au message. Alors, pas mal de choses à dire. On a un passé lointain, un passé récent. Dans le passé lointain de cet homme, qui est plutôt votre compagnon, quelqu'un en tout cas pour lequel vous avez beaucoup d'affection. Donc il ne s'agit pas là d'une énergie yang négative, d'une énergie tierce négative, mais vraiment, si vous êtes célibataire, c'est l'homme auquel vous pensez. Si vous êtes en couple, il s'agit de votre compagnon. On voit que c'est quelqu'un qui est en train ou qui a travaillé dans un passé assez lointain ses vibrations énergétiques. C'est quelqu'un qui est plutôt lumineux, charismatique, ou alors qui est plutôt taciturne, mais qui recherche la lumière et qui sait s'entourer de personnes lumineuses. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes quelqu'un à haute vibration, à auto-vibratoire, et quelqu'un de plutôt solaire, et que vous reconnaissez dans ce descriptif assez laconique, il s'agit bien de votre compagnon. On voit qu'il y a eu dans le passé des choses qui lui ont été révélées. Alors, qui lui ont été révélées parce que, dans un premier temps, elles ont été cachées. Elles ont été cachées au niveau de la famille. Donc, il se peut que dans un passé assez lointain, cet homme ait eu des révélations, des éclairages sur des secrets de famille. Peut-être a-t-il appris, mais là je parle de plusieurs années en arrière, soit que sa famille avait des lourds secrets, on va dire conjugaux, ou alors qu'il était quelqu'un qui avait été adopté. Mais il ne l'a pas su tout de suite. Il l'a su il y a quelques années uniquement, et justement, ça lui a permis d'éclairer des vibrations et d'entamer peut-être un travail sur lui. Donc on parle là d'un homme de votre entourage très proche, soit un ami, soit un frère, soit un père, soit un compagnon qui a appris il y a environ une dizaine d'années qu'il a été un enfant adopté. Ou alors, si c'est pas il y a 10 ans, s'il s'agit de votre père, c'est qu'il a dû l'apprendre aux alentours de ses 10 ans. Et le voile a été fait de façon volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas au déco d'une conversation surprise qu'il a appris qu'il avait été adopté, mais bien au cours d'une conversation avec ses propres parents. Voilà ce que l'on peut dire dans un passé plus ou moins lointain. Et dans le passé récent, on voit que c'est quelqu'un qui a décidé, suite sans doute à ses révélations, peut-être à son cheminement, à cette élévation, de faire entrer dans sa vie beaucoup plus de passion, beaucoup plus de choses qu'il aimait. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers des situations plus... C'est un homme très clairement qui aujourd'hui fait le choix des passions, fait le choix de ses désirs. Alors ça peut être à double tranchant, parce qu'il peut avoir une sorte de comportement où il
il fait passer tous ses désirs en premier sans tenir compte de vos propres désirs. Il peut y avoir un problème de communication entre vous deux, du fait justement que il a cette sensation d'avoir été trahi dans son enfance ou dans un passé plus ou moins lointain, et qu'aujourd'hui il ne veut plus se laisser mener. Donc là on nous redit bien qu'il s'agit d'un homme et qui ne veut plus faire de compromission. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire des compromis, ça veut dire qu'il ne veut plus de compromission avec un environnement où ses désirs et ses passions ne seraient pas présents. Très clairement, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la négation de soi. On vous parle que justement, et c'est bien là le problème, c'est que c'est quelqu'un qui peut, du fait de faire passer ses passions en avant, être dans une sorte de solitude, soit parce que effectivement il a des passions peu communes, ou soit parce que effectivement le travail introspectif qu'il a dû faire quand il a appris qu'il avait été adopté, ou qu'il y a un secret qui lui a été révélé dans son enfance, il considère qu'il n'est plus apte à être très entouré. Il n'est plus apte parce qu'il n'arrive plus à faire confiance en fait. Et c'est peut-être ça son travail introspectif nécessaire, c'est qu'il se rend bien compte, cet homme, que il a du mal à faire confiance, il a du mal à s'ouvrir à la relation à l'autre, et qu'il est obligé quelque part, s'il veut poursuivre sa route, de travailler sur cette partie de lui-même un peu obscure, alors qui pour lui n'est pas obscure, puisque on voit que c'est lumineux, mais c'est plus obscur par rapport aux gens qui peuvent l'approcher, ce qui n'est pas forcément d'un abord très facile. Et ce que les cartes nous disent, c'est que il en prend aujourd'hui conscience, il est ancré dans le présent, dans sa situation, et qu'il a envie de faire évoluer, sans pour autant renoncer à cette part de désir et de passion qu'il met toujours dans sa vie, mais peut-être en la nuançant, en apportant un petit peu plus de nuances par un travail introspectif qui lui permettrait d'être aussi d'entrer aussi en résonance avec le monde qui l'entoure, ce qui est pour lui plus difficile que pour une personne. Donc s'il s'agit là de votre compagnon, on voit que, et vous l'avez vu, il y a un changement qui s'opère en lui, non pas qu'il renonce à des passions, mais il essaye en tout cas de s'ouvrir au monde, peut-être de s'ouvrir à vous de façon maladroite, et comme ça ne porte pas ses fruits, il peut être même tenté de faire appel à un thérapeute pour l'aider à progresser. On sent en tout cas que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, d'aller de pouvoir concilier passion et entourage amical. Et c'est un homme qui va mettre des actions en place, donc c'est peut-être ce travail thérapeutique qui va être victorieux. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un de fort polarité yang, donc si on s'adresse à une femme, c'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui a été des révélations sur un secret de famille il y a une dizaine d'années, ou lorsqu'elle avait à peu près 10 ans, qui l'a amené à cheminer, à
vouloir évoluer et surtout à ne plus faire confiance dans un environnement. On voit que durant ces 10 années, c'est quelqu'un qui a su mettre en place des actions pour faire entrer de l'envie, des passions, des désirs dans sa vie, mais qu'aujourd'hui, ça ne lui suffit plus. Et qu'il est en train de changer de cap, il ou elle est en train de changer de cap. J'ai plus quand même l'impression qu'il s'agit d'un homme. Et sans doute de la personne que vous aimez. Alors, enfin la personne que vous aimez, oui, puisqu'on l'a vu au départ, mais votre compagnon. Ou si vous êtes célibataire, la personne que vous envisagez via une relation sentimentale. Et ça peut être ça, justement, qui bloque le fait que vous ne soyez pas ensemble. Là, je vais parler aux personnes qui sont célibataires et qui auraient rencontré quelqu'un ou qui auraient eu une révélation assez récemment par rapport à un ami sur une possible évolution sentimentale. On voit que cette opportunité génère dans la personne que vous avez en face de vous une prise de conscience que s'il veut se donner une chance avec vous, une chance de succès, de victoire, il va falloir qu'il travaille justement sur cette propension qu'il a à ne pas faire confiance, à considérer que les personnes qui sont autour de lui lui mentent parce que vous êtes quelqu'un qui comptait pour lui. Si vous êtes en couple, on voit que il y a pu y avoir des discussions assez houleuses dans les semaines qui précèdent ce tirage, qui ont porté vraiment on me dit estocade. Donc cet homme a très bien entendu le message, même si vous avez l'impression qu'il ne l'a pas entendu. Les cartes vous confirment qu'il a bien entendu le message et qu'il est en train de chercher des solutions, des moyens d'action pour essayer de gommer ces comportements qui lui viennent d'une enfance difficile, soit parce qu'effectivement il a été adopté, ou parce qu'il a été abandonné, ou parce qu'il y a un secret de famille qui lui a été révélé et qui l'ont mis dans une sorte de solitude vis-à-vis de sa confiance en l'autre. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme et sur les actions qu'il compte mettre en place ou... Alors, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui, comme voilà ce que les cartes disaient, qui se laisse mener par cet émotionnel, ces désirs et ses passions. Mais ce n'est pas quelque chose de toxique. C'est quelqu'un sans doute qui fait preuve d'une émotivité, qui a au fond de lui une émotivité très importante, une hypersensibilité. Je parle pas là d'HPI, de personnalité vraiment atypique. Je parle là d'un homme qui peut paraître froid en apparence, mais qui est extrêmement sensible. Et cette froideur n'est qu'un masque, n'est qu'un instant occultant, on me dit, sur des blessures du passé qu'il ne veut pas réaffronter dans l'avenir. Et son mécanisme de défense a été de mettre les gens à distance, de se créer une sorte de carapace et de ne faire que ce qu'il a envie, que ce qu'il désire sans tenir compte des avis des personnes qui l'entourent. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte, prend conscience, sans doute avec votre rencontre ou avec ces discussions que vous avez eues, que ce n'est plus tenable et qu'il risque de perdre gros s'il ne travaille pas
ce côté un petit peu... je suis bien avec moi-même et peu importe ce que les autres pensent, j'en ai rien à faire. C'est faux. Ce n'est qu'un masque qu'il porte de protection vis-à-vis d'une enfance assez difficile. Pardon. Peut-être même que la discussion que vous avez eue avec cet homme a été le moment où il vous a révélé ce lourd secret de famille qui a entaché un développement, on va dire, serein, harmonieux et apaisé. Ce n'est pas un homme apaisé. C'est un homme, sans doute, qui a l'habitude de vivre à 100 à l'heure. Parce que justement, il sait que la situation dans laquelle il est, la vie qu'il a aujourd'hui, peut s'arrêter du jour au lendemain, comme il y a 10 ans ou lors de ces 10 ans, lorsqu'on lui a appris qu'en fait, il y avait ce lourd secret autour de lui, soit par rapport à sa naissance, soit par rapport à une hérédité familiale, quelque chose d'assez vraiment singulier. Et le fait de vous avoir parlé, non seulement amène cette conscientisation, mais en plus un désir profond d'être beaucoup plus authentique et peut-être moins dans la maîtrise pour éviter de souffrir. Parce que le but premier de cet homme, c'est d'éviter toutes les situations qui pourraient le mettre en souffrance. Et c'est sans doute ce qu'il vous a expliqué. Et on me dit là que vous lui avez dit que ce n'était pas viable à long terme. Qu'à un moment donné, cet homme, même si c'était à peu de personnes, il devait être en mesure de faire confiance à l'autre. Et c'est quelque chose qui est entré en résonance avec ce qu'il pensait déjà, cette intuition, cette sensibilité qu'il avait. Et il se décide justement parce qu'il se rend compte que cette conversation qu'il a eue avec vous ne change en rien le regard que vous avez sur lui, ne change en rien la façon dont vous vous comportez avec lui, et donc vous êtes la première personne à laquelle il peut faire confiance, et c'est très important pour lui. Donc ça peut être vraiment ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ou ça peut être une future relation engageante. Y a-t-il autre chose concernant les particularités comportementales de cet homme, à savoir on nous dit que ça peut être quelqu'un qui a une tendance à manipuler. Alors, c'est pas étonnant parce qu'effectivement, il a tendance à se méfier de tout le monde et à rejeter les possibles interactions de domination qu'il peut avoir. Il a une relation à la puissance, au pouvoir, à la maîtrise très particulière du fait de son enfance. Mais ce n'est pas quelqu'un de manipulateur au sens perversion. C'est plus un mécanisme de défense et d'adaptation pour éviter de souffrir. Autre chose à dire. Ok. Alors, on va changer.
de jeu, on va prendre plutôt les tarots pour savoir quel est le message qui est adressé à cette personne ou qui est en lien justement avec cette personne s'il s'agit de votre compagnon, d'un meilleur ami, d'un frère ou d'une relation que vous envisagez, une relation sentimentale que vous envisagez. C'est quelqu'un qui est assez rigide dans son comportement. Alors, le contexte du message. Que nous disent les cartes sur le contexte actuel? On nous parle de Valet de Pentacle, d'As de Coupe et de Cavalier de Bâton. Alors, on va pousser un petit peu Pépère. On voit que autour de lui, il y a des énergies qui vous concernent, puisque nous avons l'As de Coupe qui est le renouveau amoureux. Et c'est quelqu'un qui passe du Valet de Pentacle au Cavalier de Bâton. Du fait de votre présence. Donc c'est quelqu'un, s'il s'agit d'un meilleur ami, d'un compagnon ou d'une relation que vous envisagez comme relation sentimentale, qui a très clairement un manque de confiance en lui. Et ça, on l'a vu dans le contexte qui l'entoure. Ce manque de confiance en lui provient justement de cette enfance si particulière qu'il a eue. Cependant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous, qui a envie de construire quelque chose de solide et qui va s'affirmer justement dans cette volonté qui est sienne de faire évoluer votre relation. Puisqu'on voit qu'on passe d'un Valet de Pentacle, qui est une personne assez lente et qui manque de confiance en elle, à un Cavalier de Bâton, donc quelqu'un de plutôt rapide et surtout qui est dans l'affirmation de soi. Peut-être qu'au cours des dernières semaines, vous avez eu cette discussion, cette fameuse discussion, et on voit que ça lui trotte encore dans la tête, où vous lui reprochiez quelque part son manque d'investissement dans votre relation s'il s'agit de votre compagnon actuel, soit dans votre relation amicale s'il s'agit d'un meilleur ami et vous avez mis les points sur les i pour lui faire comprendre qu'en fait, s'il se plaignait autant de sa vie actuelle, c'est peut-être parce qu'il avait aussi cette part de responsabilité sur laquelle vous étiez passé, parce que c'est quelqu'un, on voit que vous aimez profondément, mais lui, en tout cas, n'en avait pas conscience. Et s'il s'agit d'une relation que vous venez de faire ou que vous considérez comme une relation sentimentale engageante, donc ça peut être aussi un meilleur ami qui devient quelqu'un de sentimentalement plus important, ou une nouvelle rencontre, on voit que le fait que vous ayez pu lui parler à cœur ouvert, la franchise et l'authenticité dont vous avez fait preuve l'a énormément touché, l'a énormément remué, et il a pris conscience que vous étiez une personne de valeur qui méritait justement peut-être de laisser tomber un peu l'armure. Donc ça, c'est pour le contexte
qui entoure. Donc on voit que la relation que vous... La discussion, en tout cas, que vous avez eue, parce que je reste persuadée qu'il s'agit d'une discussion que vous avez eue tous les deux. Soit est-ce vous qui l'avez provoquée, soit est-ce lui. Mais en tout cas, on voit que cette conversation a vraiment porté une estocade majeure pour lui. Et ça lui permet justement de pouvoir évoluer, de faire cette autre progression. La première qu'il avait eue par rapport à ce secret qui lui a été révélé et qui a été plutôt dans la souffrance. Et cette deuxième où il se rend compte qu'il est possible d'évoluer sans pour autant souffrir, mais en étant dans des relations beaucoup plus authentiques. Au niveau des obstacles qui se dressent sur la route de cet homme, ce que l'on peut dire, donc vous avez le 3 de coupe, ce n'est pas un obstacle. Vous avez le 7 de pentacle, ce n'est pas un obstacle. Et vous avez le 6 de bâton. Il n'y a pas d'obstacle, en fait, qui se dresse sur votre route à tous les deux. Parce que, justement, vous avez été capable d'avoir cette discussion à cœur ouvert qui a permis à cet homme de prendre conscience non seulement qu'il tenait énormément à vous et qu'il est capable de mettre en œuvre des actions pour faire de cette relation quelque chose de beaucoup plus authentique sans pour autant renier ses propres besoins de sécurité. Mais il est capable de vous faire confiance. Et ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas là d'obstacle majeur à votre relation, mais bien de belles opportunités. Le 3 de coupe nous parle de changement profond et possiblement de retrouvailles. Peut-être qu'à un moment donné, justement, cet ami, cette personne que vous aimez, a été différente. Peut-être l'avez-vous connue avant, justement, ces révélations qu'il a eues sur cette famille et qui l'ont plongé pendant une dizaine d'années dans une sorte d'introspection et de solitude volontaire, et que vous venez de le retrouver. Et là, il vous explique, en gros, ou il vous a expliqué ce qui s'est passé dans sa vie. L'autre chose qui est important à savoir, c'est que il y a une certaine forme de routine dans sa façon de vivre actuellement. Alors, ce n'est pas une routine dans le sens métro, boulot, dodo. Mais c'est une forme de routine dans le sens je vis à fond le moment présent, sans me soucier de quoi demain sera fait. Et c'est ça, cette routine-là. Et c'est ça qui peut être assez déstabilisant pour les personnes qui entourent cet homme, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, qui peut avoir certains comportements que vous considérez comme toxiques, mais qui pour lui sont salutaires dans la mesure où justement il a connu ce traumatisme qui lui a fait prendre conscience que s'il ne vivait pas maintenant, demain il serait trop tard en fait. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas économe de ses énergies, qui est plutôt dans je récolte et j'utilise tout de suite. Sauf que là, il voit avec vous des opportunités, justement, via le 6 de bâton, de triompher de ses démons et de s'offrir une vie, la vie qu'il désire en fait. Ce n'est plus des choses qu'il désire, mais bien une vie entière qu'il désire. Et cette vie entière,
il se dit que vous êtes peut-être la bonne personne pour l'envisager. En tout cas, il n'a jamais eu de déclic aussi fort, d'inclinaison, me dit, aussi forte pour quelqu'un auparavant, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui avait aussi l'habitude de faire entrer beaucoup de charnel dans sa vie. Mais vous, parce que vous avez su être authentique avec lui, ne pas justement être manipulable, vous avez peut-être même à un moment donné, vous êtes éloigné de lui parce que ses comportements toxiques étaient trop difficiles pour vous à gérer au quotidien. Et que vous voyez vous pensiez qu'il était dans une forme de perversion narcissique, or ce n'était pas le cas. C'était vraiment pas ça. C'était un traumatisme d'abandon, peut-être de rejet, peut-être d'humiliation, mais en aucun cas une perversion ancrée. Alors, il a pu avoir des comportements pervers, oui, et c'est ça qu'il comprend aujourd'hui, et c'est ça qu'il travaille ou qu'il a travaillé récemment. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant avec vous, qui a envie de se donner une réelle chance d'être heureux, et il sent son intuition, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un d'hypersensible, son intuition lui laisse penser que vous êtes cette personne. Que va-t-il se passer dans les 72 heures qui arrivent ? Que pouvez-vous nous dire sur cet homme, cette prise de conscience par rapport à l'amour qu'il éprouve pour vous et sur les 72 heures qui arrivent dans sa vie ? Alors, on nous parle de cavalier de coupe, de 7 de coupe et d'empereur. L'amour va le révéler en fait. D'un cavalier de coupe, le cavalier de coupe, je vous montre. Le cavalier de coupe, c'est un homme qui est en recherche de sincérité, qui inscrit son voyage, son avancement dans la sincérité. Et pour lui, vraiment, il ne peut y avoir de rencontre et de mise en relation que dans l'authenticité et la sincérité. Parce que justement, on voit qu'il a été très impacté dans son enfance par rapport à des mensonges qui ont changé, dont la révélation des mensonges a changé profondément sa vie. Mais là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui veut incarner l'homme, qui veut s'incarner dans un homme stable, qui maîtrise la situation, même s'il ne voit pas où il va. Parce que le 7 de coupe, c'est la situation rêvée, mais c'est aussi la situation floue. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à lui, plusieurs façons en tout cas de se comporter qui s'offrent à lui, et il se rend compte que le seul moyen, c'est de rester dans quelque chose d'authentique parce que il ne veut pas renouer avec une situation qui l'a mis profondément en souffrance dans le passé. Donc dans les 72 heures, il se peut effectivement
que cet homme avec lequel vous avez eu cette première conversation, qui a tout déclenché, revienne vers vous avec des actions concrètes pour vous dire qu'il ne sait pas où il va, mais en tout cas qu'il a envie d'y aller avec vous. C'est très beau, c'est très puissant, et on voit que vous êtes quelqu'un qui comptait énormément pour cet homme. Que pouvez-vous nous dire de l'évolution à long terme de la relation qu'il y a entre lui et vous? Qu'y a-t-il à savoir justement sur l'évolution de cette relation? Alors, à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, il va y avoir une transformation profonde de votre relation à tous les deux. Vous allez même en être surprise parce que vous ne vous y attendiez sans doute pas. Votre discussion, la discussion que vous avez eue avec cet homme, l'a profondément bouleversé. Vous n'étiez que dans une volonté de l'aider, pas de le sauver, mais de lui faire prendre conscience qu'il avait des comportements qui induisaient justement la solitude dans laquelle il était, et sans doute la solitude dont il s'est plaint auprès de vous. On peut dire que vous avez su trouver des mots qui ont été percutants et qui ont apporté cette transformation. Et ça, de façon très rapide. Et l'on voit qu'il y a cette transformation entre ce cavalier de coupe, qui pouvait n'être qu'un ami, quelqu'un, on va dire, qui était dans une authenticité, mais qui pouvait ne pas être forcément très stable, et la volonté pour lui de devenir un homme sur lequel vous êtes en capacité de compter. Peut-être même est-ce là le sujet de votre discussion initiale, le fait que vous n'ayez pas pu compter sur lui dans un moment qui a été assez compliqué pour vous, et il s'en veut profondément. Ça l'a blessé. C'est pas des paroles qui l'ont blessé, en tout cas inutilement, puisque ça l'amène à prendre conscience justement de ce comportement, de cette carapace qu'il porte avec tout le monde, mais dont il se rend compte qu'avec vous, c'est complètement contre-productif. Et ce n'est pas ce qu'il souhaite, ce n'est pas ce qu'il veut, parce que vous êtes quelqu'un qui comptait énormément dans sa vie. À moyen terme, il devient le roi de bâton. Sans pour autant forcément être tout de suite l'empereur, mais en tout cas, il est dans cette volonté de se réaliser, dans cet accomplissement de lui-même pour être le meilleur compagnon possible. Si c'est votre compagnon actuel, ça a vraiment, votre discussion a provoqué des déclics majeurs. Et vous allez le constater à moyen terme. Vous allez déjà le voir à court terme, parce que il va sortir de cet état un petit peu taciturne dans lequel il ne vous incluait pas dans ses prises de décision. Il va faire appel de plus en plus à votre avis, votre jugement, peut-être même pour des points de détail. Vous allez avoir l'impression sans doute, peut-être qu'il se moque de vous. C'est pas qu'il se moque de vous, c'est qu'il n'a pas l'habitude et que du coup, il est en train de tester
ses propres limites en vous accordant beaucoup plus de place dans sa vie et dans sa prise de décision. Et à long terme, on voit qu'il y a le 10 de Pentacle. Magnifique. Magnifique. Le 10 de Pentacle, c'est la réalisation absolue dans tous les domaines. Alors, ça parle en règle générale de denier, évidemment. Mais là, on voit qu'il s'agit de richesse en amour. Donc, votre relation, et vous avez eu raison d'avoir cette discussion à cœur ouvert avec cette personne. Si ce n'est pas encore le cas et que vous vous posez la question, les cartes en tout cas sont très claires. La discussion à cœur ouvert que vous allez avoir avec soit un ami, un meilleur ami, c'est pas un ami, c'est un meilleur ami, soit un compagnon, soit une nouvelle rencontre que vous venez de faire, va provoquer énormément de changements dans votre relation. À moyen terme, cet homme va se révéler à vous. Et à long terme, vous allez vous inscrire tous les deux dans une relation sentimentale extrêmement riche, extrêmement puissante, mais riche d'amour authentique. Parce que cet homme, malgré tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance, fait le choix de vous faire confiance. C'est magnifique. C'est sublime. On va voir s'il y a des petits conseils avec le petit oracle victorien qui pourrait vous aider, vous, à faire en sorte que cet homme soit extrêmement serein et en harmonie, parce que on voit qu'il y a quand même une certaine forme d'instabilité. Il a envie, il ne sait pas où il va. Et c'est ce set de coupe, justement, qui amène du flou, pourrait amener également cette forme d'instabilité. Et là, quels seraient les conseils que l'on peut vous donner pour créer un environnement, justement, favorable à une relation épanouissante entre vous et cet homme de cœur? Alors, la première des choses, c'est vous avez la lettre. Donc, si vous souhaitez faire pause pour pouvoir lire, allez-y. La lettre nous parle d'expression de vous-même, d'oser vous dévoiler. Et c'est ça qui a été important, on va dire, pour lui, et que vous pouvez être amené à réitérer dans le futur, parce qu'on voit que pour lui, l'expression de votre vérité n'est pas quelque chose de difficile à entendre, c'est même quelque chose qu'il désire ardemment, parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu, il a vécu ses mensonges, il a vécu cette levée de voile surprenante, abrupte, qui l'ont plongé dans des chaos. Et vous, lorsque vous avez eu cette première discussion, ça ne l'a pas plongé dans une relation chaotique, mais au contraire. Ça lui a fait prendre conscience en bien de comportements qu'il avait qui l'empêchaient d'être pleinement heureux. Et il considère ça comme une grande chance, comme peut-être la plus grande des richesses. Ah, j'ai l'émotion qui monte. Le plus beau cadeau que vous pouviez lui faire. Le fait que vous ayez été capable de vous ouvrir à cœur ouvert avec cette personne l'a touché énormément, beaucoup plus que ce qu'il a laissé paraître et beaucoup plus que vous pouvez le penser.
Et vous êtes une personne non seulement qui est digne de confiance à ses yeux, mais qui mérite qu'il mette tout en œuvre pour vous rendre heureux. Donc que vous soyez en couple, que votre relation soit une relation amicale amenée à évoluer, ou que ce soit une nouvelle rencontre, le conseil que les cartes vous donnent, c'est de rester dans cette authenticité. Parce que vous savez, et vous avez la manière de dire les choses pour qu'elles soient complètement compréhensives par cet homme, et ainsi lui n'est plus pris au dépourvu. C'est sa plus grande faiblesse en fait, c'est d'avoir peur d'être pris au dépourvu. L'autre conseil que les cartes vous donnent, c'est d'élever vos pensées pour que vos mots s'envolent avec dignité. Et on rejoint justement cette communication. On voit qu'il y a entre vous une communication qui a pu être interrompue à un moment donné, peut-être pendant une période de 10 ans, peut-être même plus. Si ce sont des retrouvailles avec quelqu'un qui a appartenu à votre passé, qui s'est éloigné de vous volontairement, ça peut être une période de flou un peu dans votre couple, où vous avez été amené à crever l'abcès, et on voit que cette attitude, ce comportement a été extrêmement bénéfique. Et là, on vous dit de rester dans cette authenticité, dans cette sincérité, parce que lui ne supporte pas les personnes qui sont dans l'apparence. Alors c'est assez paradoxal parce que lui, il est dans une apparente désinvolture. Et dans cette façon de dire, rien ne m'atteint, rien ne me touche. Moi, je vis mes passions à 100%. Les gens me prennent tel que je suis ou pas. Et vous, on voit que vous êtes quelqu'un de différent à ses yeux parce que vous êtes capable de verbaliser de façon non douloureuse vos désirs, votre émotion, et de verbaliser de façon digne et avec les bons mots ce que vous souhaitez faire entrer dans votre vie. Et le dernier message, c'est la mécanique du temps. Ce que l'on vous dit, c'est de vous laisser du temps. Justement, de la découverte. Il se peut que cet homme veuille mettre la charrue avant les bœufs. On a les bleus, parce que la carte était bleue, c'était la carte de l'action. On voit que à partir du moment où il va comprendre que vous êtes quelqu'un d'authentique, de sincère, qu'il peut vous faire confiance, il va vouloir amener la même énergie qu'il met dans la matérialisation de ses propres désirs dans votre relation. Et c'est là où on vous dit que votre façon de communiquer va être judicieuse, surtout si vous êtes dans la légèreté mais dans l'authenticité. Laissez-vous du temps. Laissez-vous la possibilité de vous découvrir l'un l'autre et surtout de lui faire découvrir des facettes entières de sa personnalité dont il n'a même pas conscience, parce que lui, il essaye justement de tout bloquer pour qu'il n'y ait rien qui dépasse, en fait, pour qu'il n'y ait rien que l'on puisse utiliser contre lui. Et vous allez lui prouver qu'au contraire, toute sa richesse lui permet d'envisager une vie complètement différente où le bonheur, l'amour, le respect mutuel ont totalement leur place dans sa vie, dans son quotidien. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Un message assez intense de la part de votre autre.
il ou elle a vraiment pris conscience de ses comportements, que ces comportements avaient des impacts sur vous alors qu'il ne le pensait pas, ça le chagrine et en même temps ça le met dans cette volonté de vous faire entrer dans ses priorités, dans ses désirs d'une vie harmonieuse. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et si vous souhaitez partager, liker, commenter, n'hésitez pas à le faire. C'est comme ça que la chaîne grandit. Et c'est comme ça que je pourrai toujours vous proposer ces guidances et ces voyances. Passez une belle journée et je vous dis à bientôt.